Les cas des patients atteints du Covid-19 en République démocratique du Congo ne font qu'augmenter. Selon les statistiques données par le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19, en date du vendredi 1er mai 2020, le Congo-Kinshasa a atteint la barre de 572 cas confirmés avec 31 décès et 65 personnes guéries. Dans une interview exclusive, Jean-Max Mayaka, coordonnateur de l'Agence nationale d'ingénierie clinique de l'information et de l'informatique de la santé, ANICIS, dresse le bilan de la campagne de sensibilisation contre cette pandémie menée à travers les moyens de communication numérique. Le bilan, pour moi, ne peut qu'être positif. Pour ses fonctions, sur ses prérogatives, l'ANICIS a eu ce que disent vulgairement les Européens du bol, parce que avec le confinement, avec les mesures barrières de distanciation qui font qu'aujourd'hui notre vie n'est plus comme elle était avant, eh ben, le digital a sa place. L'importance de tout ce qui est informatisation, de tout ce qui est lié aux nouvelles technologies se voit aujourd'hui, car pour faire du télétravail, il était difficile avant parce que les gens se rencontraient, les gens se réunissaient comme partout dans le monde, mais aujourd'hui, c'est plus l'Internet, c'est plus le télétravail, la télémédecine, c'est plus les nouvelles technologies qui prennent le devant. Et donc l'ANICIS, en tant que structure qui vient de naître, a sa place aujourd'hui avec l'écosystème actuel qui nous est imposé par le Covid-19. Pendant que le monde entier se focalise dans la lutte contre le coronavirus, la République démocratique du Congo, à travers son ministère de la Santé, vient de créer une chaîne de télévision spécialisée dans le domaine de la santé. Plusieurs s'interrogeraient sur l'utilité de la création de ce nouveau média en dépit des organes de presse existants pouvant également diffuser des contenus sur la santé. Jean-Max Mayaka, coordonnateur des ANICIS, explique. Je dirais que l'abondance ne nuit pas. Il était important d'abord de saisir cette opportunité qui nous a été offerte. Ce n'est ni avec les moyens de la République que cette chaîne a été mise en œuvre ou mise à disposition du ministère de la Santé, contrairement à ceux qui se véhiculent comme rumeurs. Ce n'est ni avec l'argent du ministère de la Santé, ce sont des opérateurs qui ont voulu contribuer, qui ont suivi l'appel du chef de l'État, qui consistait à ce que tout le monde se mette ensemble pour combattre, pour lutter contre cet ennemi commun. Et donc, on ne pouvait pas refuser. L'ANICIS a saisi cette opportunité pour permettre à ce que une tranche de la population qui ne peut suivre les chaînes dont vous avez cité tout à l'heure puisse aujourd'hui suivre une chaîne qui est née, qui est dédiée santé, parce que la santé préoccupe le commun des mortels. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas une question d'opportunité ou d'opportunisme seulement, c'est aussi une aubaine qui s'est présentée. Et cette aubaine fait le bonheur du Congolais qui saura qu'après cette pandémie aussi, ce Congolais pourra avoir des informations sur la santé, sur comment être en forme, sur tout ce qui est lié à la santé. La santé, c'est pas seulement les infrastructures hospitalières, c'est pas seulement les maladies, les endémies, les épidémies. C'est pas seulement tout ce qui est pharmaceutique, mais c'est aussi savoir quoi manger, l'alimentation saine. Ce sont des informations qui sont importantes pour que le Congolais sache le comment et le pourquoi d'avoir une bonne santé, une santé de fer.